Alors toujours avec les élèves de la 3e année moyenne, on continue la 2e leçon de vocabulaire. Alors c'est le même projet intitulé « Réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits ». La séquence « Rédiger un souvenir ». Alors la séance vocabulaire. Nous allons voir aujourd'hui le lexique du portrait et nous allons voir la comparaison et la métaphore. Vous allez prendre vos livres à la page 125. Admirez bien la photo. Nous allons voir le texte. Je lis le texte. Écoutez attentivement. Fleurs du désert. En rentrant à Boussaada, à l'heure du coucher du soleil, nous avions remarqué une petite fille assise contre un mur d'argile. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de cocoterie. Des khelkhals d'argent entouraient ses chevilles de biche. Elle avait aussi de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites. Sa peau, d'un jaune clair mêlé de rose, portait de très jolis tatouages bleus, fleurs du désert. C'est ainsi qu'on l'appelait. Nous a offert un sourire franc, mêlé de joie, de tristesse et de bonté. Elle me tendait une rose des sables. Saha. Sur ce remerciement, la petite fille bondit comme une gazelle et courut dans un nuage de poussière ensoleillée. Alors l'auteur de ce texte s'appelle Colette. Alors les questions. La première question, quelle est la personne décrite dans ce texte? On va chercher la personne décrite dans le texte que nous avons déjà vu. Réfléchissez un moment et vous allez trouver la réponse dans le texte. Ça y est? Très bien, nous allons voir la réponse. Alors, la réponse à cette question est une petite fille de Boussaada. C'est clair? Passons à l'autre question. Quel âge avait-elle? Quel âge avait-elle, cette petite fille? Se trouve toujours dans le premier paragraphe du texte. Réfléchissez. Très bien. On va voir la réponse. Elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Passons à l'autre question. Comment cette petite fille est-elle surnommée? Elle avait un surnom. Réfléchissez bien. Regardons la réponse. La fille est surnommée la fleur du désert. La fleur du désert. Passons à l'autre question. Relève les traits caractérisant cette fillette. Aux côtés de la description, le portrait de la petite fille. Réfléchissez à cette question et les réponses sont toujours dans le texte. La réponse est: elle avait des chevilles de biche. C'est la première description. Elle avait de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents
très blanche et très petite. Jaune clair mêlé de rosé, de très jolis tatouages bleus et comme une gazelle. Passons à l'autre question. Quel bijou traditionnel entoure ses chevilles? Il y avait un bijou traditionnel qui entoure ses chevilles. Lequel? Regardez dans le texte. Réfléchissez. La réponse est très bien, des khelkhel d'argent. Des khelkhel d'argent. Khelkhel, c'est un mot arabe. Hein? Ce sont des bijoux qu'on met dans les chevilles ici. Passons à l'autre question. Alors, on va compléter ce tableau. Comme vous voyez, il y a deux parties dans ce tableau. Il y a la partie portrait physique, tout ce qu'on voit, et il y a le portrait moral, ça veut dire intellectuel. Voilà la réponse. Alors, concernant le portrait physique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des chevilles de biche, des sourcils, une bouche, des dents, des peaux et de jolis tatouages, et elle est comme une gazelle. Dans le côté portrait moral, elle était d'une ressemblance de cocoterie, un sourire franc, mêlé de joie, de tristesse et de bonté. Elle resplendissait de cocoterie. Passons à l'autre question. Alors, lis la phrase suivante. La fille bondit comme une gazelle. La fille bondit comme une gazelle. Alors, à quoi est comparée la fillette quand elle court? Elle court. Quand elle court. À quoi est comparée la fillette quand elle court? Elle est comparée à une gazelle. Ça veut dire elle ressemble à la gazelle. Alors, la fille bondit comme une gazelle. Regardez bien, la fille, c'est le comparé. Une gazelle, c'est le comparant. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Ça veut dire que nous avons trois parties. Nous avons trois parties. La première partie, la fille, c'est le comparé. La deuxième partie, une gazelle, c'est le comparant. Et nous avons l'outil de comparaison comme. Est-ce que c'est clair? Très bien. On va voir une autre chose. Alors, la fille bondit comme une gazelle. Regardez, il y a un nouveau élément qui est entré dans cette phrase. Est-ce que vous avez remarqué ce nouveau élément? Alors, l'élément qu'on a ajouté, c'est le point commun. Le point commun, c'est le bondissement. Ça veut dire que la fille, elle ressemble à une gazelle sur un seul point, c'est le saut, c'est le bondissement. Alors ça, c'est le point commun, ou bien on l'appelle l'élément. On l'appelle l'élément commun. Point commun, ou bien l'élément commun.
Passons à autre chose. Alors, lis la phrase suivante. La fillette est surnommée la fleur du désert. Regardez bien cette phrase. On va expliquer. Alors, d'après toi, pourquoi a-t-on donné à la fillette le surnom de fleur du désert? Pourquoi? Réfléchissez. La réponse? Pour sa beauté. Elle avait une beauté de rose de désert. La rose du désert. Alors, fleur du désert, est-elle une comparaison? Est-ce que c'est une comparaison? Alors, fleur du désert, ce n'est pas une comparaison complète. J'ajoute le mot complète. Elle est une comparaison, mais elle n'est pas une comparaison complète. Pourquoi? Nous allons voir ça après. Alors, quel élément lui manque-t-il? Il manque un élément. Alors, il manque l'outil de comparaison. L'outil de comparaison. Et l'élément commun. Il manque deux choses. L'outil de comparaison, parce que nous avons vu dans la comparaison, il y a comme. Et ici, il manque l'outil de comparaison. Et une autre chose qui manque, c'est l'élément commun. Dans la première phrase, nous avons le bondissement. C'est ça l'élément commun. Mais dans cette phrase, fleur du désert, il n'y a pas d'outil de comparaison ni d'élément commun. Alors, cette structure, on l'appelle une métaphore. Une métaphore. Alors, la métaphore, c'est une sorte ou bien un style de comparaison dans lequel on compare deux ou plusieurs éléments, deux ou plusieurs mots, et il manque quoi? L'outil de comparaison et l'élément commun. C'est pour ça qu'on l'appelle une métaphore. La métaphore touche toujours le côté spirituel, le côté intellectuel de la personne. On ne le voit pas. Alors je retiens. Pour faire un portrait, il faut utiliser un vocabulaire précis, des comparaisons et des métaphores. Exemple, la petite fille bondit comme une gazelle. C'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments de la comparaison. Il y a le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et l'élément commun, ou bien l'outil commun. Alors, outil de comparaison, ainsi que, tel que, semblable à, ressembler. Deuxième exemple, des khelkhals d'argent entouraient ses chevilles de biche. C'est une métaphore. C'est une sorte de comparaison, comme j'ai dit tout à l'heure, sans outil de comparaison et sans élément commun. Et
élément. Alors c'est une comparaison dans laquelle manquent deux éléments qu'on trouve dans une comparaison. L'outil de comparaison est l'élément commun. Alors, passons maintenant à l'exercice. Alors, la première activité. Complète les phrases avec un des adjectifs suivants. Aide-toi d'un dictionnaire. Vous prenez un dictionnaire. Alors, nous avons l'adjectif mince, blême, chétif, radieux, élancé, raide, droit, ondulé. Alors les phrases, cet homme a le nez, et vous allez mettre le mot ici. Ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est une femme à la silhouette, il manque un mot, et il manque un autre adjectif. Troisième phrase, le malade a le visage et le corps. L'avant-dernière phrase, les cheveux de ma petite sœur sont et ceux de ma mère. La dernière phrase, cette jeune fille épanouie a le visage. Est-ce que vous avez compris? Vous remplissez ce vide, les points. Alors, passons à la réponse. Regardez, cet homme a le nez bien droit. C'est une femme à la silhouette mince et élancée. Le malade a le visage blême, c'est-à-dire pâle, et le corps chétif. Blême, chétif. Les cheveux de ma petite sœur sont raides, lisses. Et ceux de ma mère sont ondulés. Cette jeune fille épanouie a le visage radieux. Voyez? Passons à l'activité 2. Alors je lis le texte suivant. Et je souligne les comparaisons et les métaphores. Le ponturle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés pour regarder la terre. C'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et déforme comme
un poisson rouge. Je relis la dernière phrase. Il a une grande lèvre épaisse et déformée, comme un poisson rouge. Vous allez trouver, ou bien souligner, les comparaisons et les métaphores. Ça y est, on va voir la réponse. Alors, nous avons, on dirait un morceau de bois qui marche. Est-ce que c'est une comparaison ou bien est une métaphore? On dirait un morceau de bois qui marche. Alors c'est une métaphore. C'est une métaphore. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Il n'y a pas l'élément commun. Deuxième phrase. C'est un arbre. C'est un arbre. Est-ce que c'est une métaphore ou bien une comparaison? Très bien, c'est une métaphore. Comme une écorce, il y a l'élément de comparaison. C'est une comparaison. La dernière phrase aussi c'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'outil de comparaison comme. Très bien. Alors à la maison, vous allez, chez vous, vous allez essayer d'écrire brièvement, d'écrire une personne célèbre de ton choix. Vous allez employer le vocabulaire du portrait, la comparaison et la métaphore. Je pense que vous avez bien compris. Je vous laisse à une autre séance. Allez, au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.